Bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle chronique, j'avais envie de vous parler de l'hiver, comme j'ai parlé des fêtes, et de l'hiver quand l'angoisse monte et que le corps s'emballe. C'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier dans l'hiver, c'est comme un ralentissement, une densité, mais c'est comme si la lumière, oui, se faisait plus rare à l'extérieur. Enfin, la lumière se fait plus rare à l'extérieur et nos émotions en profitent pour se faire plus présentes à l'intérieur. Donc pour beaucoup, l'hiver est une saison douce. Pour d'autres, c'est une épreuve silencieuse, une période où l'angoisse revient, où le stress s'installe, où le corps commence à s'emballer avec ce stress qui noue. Oui, c'est sûr, quand la lumière baisse, le corps réagit et... oui, nous l'oublions aussi parfois, nous sommes profondément reliés au cycle naturel et en hiver, la lumière diminue, les journées sont plus courtes et notre organisme, lui, le ressent immédiatement. C'est un cycle qui se dérègle, c'est la sérotonine qui chute, c'est le sommeil qui change, enfin tout ça. Et ça influence l'humeur. Ce n'est pas de la faiblesse, hein, c'est pas dans la tête, c'est vraiment aussi quelque chose de biologique. Certains sont plus sensibles que d'autres. Ça peut se traduire par une fatigue inhabituelle, ça peut se traduire par un manque de repos, de sommeil, une effervescence mentale. Oui, le mental s'emballe et le corps suit, alors qu'il devrait se poser, se déposer. Donc il peut suffire d'une tension, d'une contrariété, et on sent que peut-être on a plus de mal à temporiser que d'habitude. Le cœur peut s'accélérer, la respiration devient plus courte, les muscles se crispent, voilà, tous les signaux du stress en fait qui se manifestent. Et l'hiver, avec son grand froid, peut-être plus son isolement, parce que ça nous oblige à rester davantage à l'intérieur. Et tout ça, on l'esquive mieux le reste de l'année quand le soleil brille. Mais l'hiver, ça reste quand même une invitation, si on l'écoute bien. Oui, je crois que c'est pas qu'une saison difficile, c'est oui, une invitation à revenir au-dedans. Encore une fois, voilà, à se poser, à se déposer, à ressentir, à contempler. Bon, la saison, c'est la saison qu'on dit morte, en tout cas où la nature ne produit rien, ne se manifeste pas de la même façon. Donc je pense que l'hiver n'est pas là pour nous éprouver, enfin, c'est une saison comme une autre qui fait partie de notre cycle, et que ce ralentissement, encore une fois, n'est pas une faiblesse. Ça permet, je crois vraiment, de s'écouter profondément, d'écouter ses limites, de ralentir, d'oser se ralentir, dont je parle souvent. Donc écoute ton corps, écoutez votre corps, voilà, ralentissez, respirez, offrez-vous quelques minutes de méditation, sortez quand même, brièvement peut-être, mais sortez quand même. Osez dire, osez manifester quand c'est vraiment trop sensible. Voilà, tout ce qu'on évoque lors de ces chroniques pour prendre soin de soi est encore, je dirais, plus à mettre en pratique pendant cette période particulièrement sensible émotionnellement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que même si votre corps fonctionne différemment, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faillir. C'est un corps qui se pose et il dit simplement je suis fatigué, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de présence, j'ai besoin de douceur. Voilà, l'hiver peut apprendre le repos, que l'on peut aussi faire durer au-delà, dans toutes les saisons. C'est cette contemplation de la nature, cette marche en communion, cette marche en présence en fait. La magie de l'hiver, je crois que c'est important. C'est important de la valider, d'aller avec. Voilà, donc la lumière revient en tout cas. Elle revient toujours. Merci à tous et à toutes, merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle bulle de bien-être.